Attendez. Déco. J'espère pour toi que cette information elle est fausse. Déco reste le principal obstacle au transfert de Rashford. Des désaccords majeurs subsistent au sein de la commission des sports concernant les renforts offensifs. La priorité est actuellement de libérer des salaires. Aujourd'hui, on est le 12 juillet. Le mercato vient à peine de commencer, c'est vrai, y a pas de problème. Mais faut savoir qu'on vient un début de mercato assez spécial car on s'attendait tous à voir Nico Williams arriver et un vendredi matin, on s'est pris une clim en apprenant qu'il restait à Bilbao. Si je dis tout ça, c'est parce que maintenant les fans du Barça, à cause du mercato, on est rentré dans un sale mood. Le genre de sale mood qui fait que maintenant qu'on entend des rumeurs, Léao, Luis Diaz. Bah forcément tout ça on n'y croit plus. Et au passage Déco, je sais que t'as envie de ramener Luis Diaz et je suis sûr à 100% que c'est pour ça qu'il fait obstacle à Rashford. Et Déco, il y a un truc que tu dois pas oublier. Liverpool ne cède pas à ses exigences concernant Luis Diaz. Son prix est d'environ 82-83 millions, un chiffre qui devrait être difficile à baisser. Donc s'il te plaît Déco, lâche ça. Diaz c'est cuit, il viendra pas. Par contre Marcus Rashford, lui, a la possibilité. Donc s'il te plaît Déco, fais preuve de bon sens. Tous tes caprices, Luis Diaz, etc. t'arrêtes et ramène-nous cet homme qui est déterminé à venir au Barça et qui va tout casser sous Hansi Flick. Bref, en tout cas n'hésitez. Quand je vois Ronny Bardi, 19 ans, crack de Copenhague, ailier droit qui signe au Barça jusqu'en 2029. Ronny Bardi a signé au FC Barcelone jusqu'en 2029. Le talentueux ailier droit suédois rejoindra le reste de l'équipe demain pour le début de la pré-saison avec Flick. D'ailleurs, petite parenthèse, son frère va finalement pas signer. C'était une erreur. Bref, c'est là où je me dis que certains Massians ont totalement déréglé le marché. Dites-vous que Ronny Bardi, il a signé au FC Barcelone qui pourrait jouer avec la A ou la B en fonction de son niveau. Mais que dans l'équipe, il y a des Massians qui ont joué à 16 ans. Lamine Yamal et Koubarsi, ils ont joué à 16 ans. Marc Bernal, il a joué à 17 ans. Les trois, ce sont des 2007. Et Casado, qui est le plus vieux, bah lui, il est monté en équipe première à 21 ans. Est-ce que vous réalisez un peu? Les 07 ont totalement déréglé le marché. Et le problème, c'est que ça peut bousiller la mentalité des autres machins qui sont en équipe B. Torrens, Diarra, Virgili et Dani Rodriguez, tout ça, ça peut les matrixer. Et ils peuvent perdre patience s'ils estiment d'avoir le niveau de l'équipe première et qu'ils sont pas appelés. Parce que t'en as qui ont été appelés alors qu'ils étaient même pas majeurs. Et qui sont même actuellement titulaires indiscutables. Moriba, il a voulu être impatient. Et à chaque fois qu'il croise le Barça, il veut être à son prime. Allez lui demander s'il aime bien finalement son choix. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la passant, on s'ennuie. Attendez. Voici les infos du Barça de la semaine. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait et c'est bientôt le retour à l'entraînement. On commence avec une image qui nous donne le sourire. Des fans ont peint Lamine Yamal sur une fresque à Barcelone avec marqué Super Lamine. Concernant les transferts, on est toujours sur du Marcus Rashford. Barcelone intensifie ses efforts pour recruter Rashford qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%. Son rêve est de jouer pour le club. Man United est prêt à le laisser partir en prêt avec option d'achat obligatoire. Le principal obstacle du transfert de Marcus Rashford, c'est bien Déco. Des désaccords majeurs subsistent au sein de la communication des sports concernant les renforts offensifs. La priorité est actuellement de libérer des salaires. Déco, si cette news est réelle, on va t'enfermer. Après Javier Tebas, le FC Barcelone est sur le point de faire de grosses signatures. À mon avis, oui, c'est proche. Il s'agit de prendre des décisions qui les rapprocheront des conditions requises, mais oui, ils sont proches. Est-ce que Barcelone serait pas sur le point de signer un nouvel ailier gauche comme Yildiz, Nusa ou encore Rafael Leao? Attention, breaking, Ter Stegen est devenu le premier choix de Galatasaray. Ter Stegen et Hansi Flick se sont rencontrés vendredi et Hansi Flick lui a annoncé qu'il n'avait pas sa place en tant que titulaire ni en tant que remplaçant. Selon Hansi Flick, Joan Garcia sera bien le gardien titulaire et Chesney le gardien remplaçant. Ter Stegen compte bien le faire changer d'avis en lui montrant sur le terrain. Le FC Barcelone a conclu un partenariat lucratif avec le Congo, ce qui permettra de renflouer les caisses. Le club catalan touchera près de 10 millions d'euros par saison pendant 3 ans pour promouvoir le tourisme congolais. Par ça, on cherche un ailier gauche. Donc il y en a qui disaient oui mais Rashford il va venir, il pourra jouer à la place de Lewandowski. Luis Diaz pareil, ça disait bon bah il va venir mais il pourra jouer à la place de Lewandowski dans l'axe parce qu'il a beaucoup joué dans l'axe. Rashford et Luis Diaz ça peut un petit peu plus se ressembler parce que c'est des joueurs qui peuvent un peu plus jouer dans l'axe, qui sont un peu plus peut-être polyvalents ou en tout cas des joueurs un peu plus axiaux tout simplement même s'ils jouent sur l'aile. Donc tendance quand même à rentrer dans l'axe ou être tout simplement axiaux quoi, tout dépend leur poste dans certains matchs avec leurs équipes. Bref, eh bien il reste une option, l'option principale, la seule et l'unique, j'ai envie de dire, c'est Marcus Rashford. C'était le plan B de base. Les médias, il y en a toujours qui disent le plan A c'est Luis Diaz, le plan B c'est Rashford, mais pour moi le plan A c'est juste Rashford en fait. C'est juste Rashford. Déjà, il y a la volonté très forte du joueur de venir. Après ce qui s'est passé avec Nico Williams, je pense que le Barça ils ont envie d'être rassurés, on va dire sur déjà rien que la volonté vraiment du joueur. Bon après voilà, soi-disant Nico il avait la volonté de venir, c'est lui qui est venu, mais bon. Donc Rashford depuis le début, on a l'impression, en tout cas c'est ce qu'on nous dit maintenant. Est-ce que c'est totalement vrai? Je ne sais pas. Hein, ça reste un professionnel, il a juste envie de jouer au foot. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté chez le joueur de venir au Barça apparemment.
il est très intéressé par le projet, il a envie de se relancer, probablement changer aussi d'air, parce que voilà, on sait que les Anglais quand même ont du mal à s'exporter en Espagne. Bon, regardez, Bellingham, il s'en sort plutôt bien, mais bon, en général, voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il a envie de changer d'air. Hansi Flick a bien rencontré Ter Stegen, les gars. Donc c'était exactement hier vendredi pour lui annoncer en gros que la saison prochaine jouera très peu. Donc Hansi Flick a été très clair avec Ter Stegen. Vous ne jouerez pas cette saison. C'est Ruan Garcia numéro 1, Szczęsny numéro 2 et Ter Stegen numéro 3. Cependant, le gardien insiste toujours pour rester du côté du Barça. Il est convaincu qu'il jouera la saison prochaine. Et pourtant, il y a pas mal d'équipes intéressées bien sûr par Ter Stegen. Les deux Manchester City United, des clubs italiens, des clubs turcs. Mais pour l'instant, les gars, ils refusent tout le monde. Il veut rester du côté du Barça et regagner sa place de numéro 1. Des nouvelles cette fois-ci concernant Marcus Rashford, qui est un joueur bien sûr que le Barça suit depuis pas mal de temps. Et Rashford vient de follow sur son compte Instagram donc Pedri et Robert Lewandowski. Il avait déjà follow depuis longtemps le FC Barcelone. C'est rare les gars qu'un joueur d'un autre club follow par exemple un autre club tout simplement. Donc voilà, pour montrer vraiment l'envie de Rashford de signer du côté du FC Barcelone. Et on finit avec Lamine Yamal parce que ce soir les gars c'est sa grande fête d'anniversaire. N'oubliez pas que demain le 13 juillet c'est l'année bien sûr de Lamine Yamal. Il aura ses 18 ans. Un petit rappel, les téléphones sont interdits pour sa grande fête. Les photos sont interdites. Ça sera l'un des événements de l'été avec la présence de nombreuses personnalités célèbres. Et aussi les drogues sont également totalement interdites lors de sa soirée. Le Mercato 2025 du Barça démarre avec stratégie et quelques surprises. Première recrue officielle, Joan Garcia, le jeune gardien de l'Espagnol, signé pour 25 millions d'euros. Oriol Romeu revient de prêt à Girona, mais son avenir reste incertain. Côté départ, Clément Langlais quitte définitivement le club. Ansu Fati part en prêt à l'AS Monaco avec option d'achat et le jeune latéral Alex Val rejoint le club italien de Como pour 6 millions. En attaque, le Barça s'apprête à signer le jeune talent suédois Rooney Bardghji en provenance de Copenhague. Mais le gros dossier, c'est Luis Diaz. Le Colombien de Liverpool est une cible prioritaire, mais son prix dépasse les 80 millions d'euros. Autre piste défensive, Denzel Dumfries de l'Inter Milan, déjà dans les petits papiers du club. En revanche, la piste Nico Williams est terminée. Il a prolongé avec Bilbao jusqu'en 2035. Le mercato est loin d'être fini. Et toi, quel joueur veux-tu voir porter Le FC Barcelone s'intéresse énormément à Lookman. Il y a de bonnes nouvelles à son sujet. Flick est également un très grand fan du joueur nigérian. Donc l'Atalanta pourrait le vendre pour un peu moins de 50 millions d'euros. C'est beaucoup moins cher par exemple que Luis Diaz qui coûte 85 millions d'euros. Après le gros problème de Lookman, c'est que son agent est le même que celui de Marc-André Ter Stegen qui traverse une période de tension bien sûr avec le club. Et en parlant de Ter Stegen, les gars de Hansi Flick et Ter Stegen sont actuellement au centre d'entraînement du côté du FC Barcelone, face à face bien sûr pour discuter. Le club ne mettra pas la pression bien sûr à Marc-André Ter Stegen pour partir, mais Flick précisera en gros que Ruan Garcia sera le titulaire la saison prochaine et que Szczęsny sera son remplaçant, ce qui veut dire que Ter Stegen sera le gardien numéro 3. Des nouvelles également concernant le jeune Bardghji, vous savez ce tout jeune joueur qui devrait s'engager du côté du Barça, c'est imminent. Il vient d'atterrir du côté de Barcelone. Donc on parle d'un transfert aux alentours des 2 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec l'intention du Barça de rendre hommage à Léo Messi lors de l'inauguration du nouveau Camp Nou en 2027. N'oubliez pas que le stade est actuellement en travaux. Quand il sera fini comme ça les gars, à 100%, donc ça sera l'été 2027. En gros le Barça aimerait faire venir Léo Messi bien sûr pour l'inauguration bien sûr du Camp Nou. Le Barça ne manquera pas de respect à Ter Stegen malgré le fait qu'il refuse de quitter le club. Le club ne mettra aucune pression pour qu'il quitte. Il le considère comme un joueur qui a été au club pendant 10 ans et l'un des capitaines du club, donc il a le droit de se battre s'il veut être titulaire, même s'il n'aura aucune garantie d'être titulaire la saison prochaine. Et pour le départ, malgré les rumeurs, Araujo va rester au Barça pour la saison prochaine. Le seul qui a failli partir cet été, c'est Fermín López, mais le coach Hansi Flick a complètement bloqué son départ parce qu'il le considère comme un joueur essentiel pour son dispositif. Même chose pour Casado également, ces deux joueurs-là sont considérés comme étant intransférables, même si cela risque de bloquer les arrivées de certaines recrues. En fait, concernant l'arrivée de Marcus Rashford, le directeur sportif du club bloque complètement cette arrivée en raison du fait qu'il considère qu'il faut qu'il y ait des départs pour qu'il puisse avoir de nouveaux recrutements. Donc son arrivée est en suspense pour le moment, mais d'ici le mois prochain, les choses devraient beaucoup évoluer. De même que la prolongation de contrat de Frenkie de Jong qui devrait intervenir aussi d'ici le mois prochain. Parce qu'il faut rappeler que le Barça n'est pas encore revenu à la règle de 1-1, donc même l'enregistrement de Ruan Garcia n'a pas encore été effectué. Une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Yo les amis, aujourd'hui voici toutes les informations concernant le FC Barcelone. Et si tu n'es pas encore abonné à mon compte, abonne-toi, partage pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.
Premières informations, nous avons la priorité absolue du FC Barcelone est actuellement Marcus Rashford. Le club catalan est prêt à tout pour le recruter. Une très bonne nouvelle. Ensuite, nous avons Rooney qui débarquera aujourd'hui à Barcelone. De plus, le Barça a l'intention de dire à Ter Stegen que Joan Garcia serait le gardien titulaire. Et la bonne nouvelle est que Lookman est une vraie option pour le FC Barcelone. Son agent est le même que celui de Ter Stegen qui est en grande tension avec le club sur un potentiel départ. L'Atalanta est prêt à négocier en dessous de 50 millions d'euros pour le Nigérian apprécié par Hansi Flick.